Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nouvelle édition du journal de la rédaction ce lundi 12 novembre. Ravi de vous retrouver pour ce journal, pour ce flash. D'abord vos prévisions météo, on va démarrer la journée sous la grisaille et la pluie pour tout le monde ce matin. L'humidité et les nuages seront au programme avant une possible amélioration tout de même dans l'après-midi. On pourrait en effet retrouver un temps sec et même quelques éclaircies avec un peu de ciel bleu en seconde partie de journée. Les températures elles restent de saison avec 11 degrés de prévu à Lille cet après-midi. La météo complète comme toujours après ce journal. Pour démarrer cette édition, on évoque la terrible mésaventure d'une jeune nordiste en vacances en Thaïlande et gravement blessée dans un accident de la route. Coralie Hollande, âgée de 23 ans, est originaire de Neuville-en-Ferrain. Elle est hospitalisée depuis fin octobre à Bangkok, après avoir déjà subi 6 opérations. Et son état ne permet pas d'envisager pour l'instant un retour médicalisé en France. Mais face aux frais déjà engagés, son assurance a annoncé à ses parents vouloir stopper la prise en charge, le plafond des dépenses étant bientôt atteint. Ses parents, partis sur place au chevet de leur fille, tentent donc depuis de récolter des fonds pour payer l'hospitalisation de Coralie et préparer son retour à la maison. Une cagnotte en ligne a été créée sur Litchi baptisée Aider Coralie, témoignage d'une proche de la famille recueillie par Margot Sey. On fait appel un petit peu aux médias aujourd'hui pour aider un peu Coralie, qui a 22 ans, qui a été victime d'un accident de la route en fait en Thaïlande, à Chiang Rai, et qui aujourd'hui est encore en soins intensifs, qui a énormément besoin de soutien. Donc ce soutien passe par un soutien financier. Pour sa maman, pour ses sœurs, qui sont actuellement là-bas à son chevet. Il faut savoir qu'actuellement, donc, Coralie est toujours consciente, mais elle subit pas mal d'opérations au niveau de l'abdomen, au niveau des jambes, du bassin. Elle a toujours des hémorragies au niveau du foie. Elle a de multiples transfusions sanguines. Voilà, c'est un peu compliqué voilà, pour elle. On va dire qu'elle se bat. C'est notre Wonder Woman actuellement. Et donc voilà, on vient de créer une cagnotte. Litchi pour pouvoir justement subvenir aux besoins financiers pour pallier en fait au manque actuel de son assurance, l'assurance qui ne souhaite plus participer à l'heure actuelle aux soins en Thaïlande et donc on pense aussi à l'après. Nous avons contacté sa mère, Caroline, qui est actuellement sur place. Demain, elle doit subir une grosse intervention de 4 heures. Il va lui permettre de changer le matériel qu'ils ont mis dans sa jambe, ses broches, broches, vis, parce qu'au bout de 15 jours, ça peut créer une infection. Ils vont aussi aller nettoyer son corps, l'intérieur de son corps, parce qu'il y a toujours de l'infection. Mais c'est une très grosse intervention demain. À aujourd'hui, j'ai su que l'assurance française demande toujours son rapatriement en urgence, alors que d'après le médecin, il pourrait envisager la chose vendredi de la semaine prochaine. On m'a dit textuellement, l'assurance m'a dit, et quand on a atteint le plafond, madame, c'est vous qui paierez. Là-dessus, je préfère payer et avoir ma fille en vie, qu'elle soit transférée sans risque, que de prendre le risque de transférer ma fille et qu'il lui arrive quelque chose dans le transfert. Autre actualité, dans cette édition, la métropole européenne de Lille et la communauté urbaine de Dunkerque ont signé il y a quelques jours une convention de partenariat, et ce afin de mettre en œuvre des projets d'intérêt commun. L'objectif principal, c'est de développer les territoires et de créer des emplois. Exemple avec l'un des thèmes évoqués lors de la présentation, la mobilité et les échanges professionnels entre Dunkerque et Lille. Cette convention doit notamment permettre le renforcement de l'offre TER-GV, la création de nouvelles aires de covoiturage ou encore l'élargissement de l'éco-bonus. Explication avec Damien Castelin, président de la MEL, au micro de Xavier Silly. C'est aussi un des objectifs, mettre en commun nos expériences. Il y a bien évidemment des problématiques de transport un peu différentes entre le système de transport dunkerquois et celui de la métropole. Nous allons regarder avec attention comment fonctionne la gratuité à Dunkerque, comment fonctionne toute la réflexion sur l'énergie, et nous allons partager sur le design, l'innovation. Nous sommes capitale mondiale du design, nous allons travailler avec le FRAC de Dunkerque. Voilà plein d'objets de coopération entre nos deux territoires. Allons désormais en Belgique, dans ce journal à Bruxelles, et précisément à l'aéroport international anciennement appelé Zaventem. 300 000 Français viennent ici chaque année prendre l'avion, c'est 2 à 3% du trafic total, mais l'aéroport bruxellois souhaite passer à 4 voire à 5%. Situé à un peu plus d'une heure de Lille, le site affiche son potentiel en termes de vols internationaux avec 217 destinations référencées à travers le monde et les offres low cost aussi.
L'aéroport ayant subi un attentat, vous le savez, en 2016 a par ailleurs renforcé sa sécurité et se positionne aujourd'hui comme une possibilité réelle pour les voyageurs de la région. C'est ce que vise et ce qu'annonce en tout cas le directeur de Bruxelles Airport au micro de Xavier Silly. Lille, c'est un aéroport plutôt régional, donc avec une offre bien spécifique, qui a aussi eu beaucoup de croissance pendant les années à venir. Mais c'est un concurrent, comme on en a beaucoup autour de nous, des grands aéroports comme Charles de Gaulle, comme Schiphol, comme Francfort, mais aussi des aéroports comme Charleroi, comme Maastricht et Lille. Donc, mais je pense qu'il y a quelque chose encore à ajouter. Donc, c'est pas en pleine concurrence parce qu'on a une offre qui est encore un petit peu plus large, des compagnies qui volent à notre aéroport le long courrier qui n'est pas à Lille. Donc, voilà, pour nous, c'est quelque chose qui peut être complémentaire. On veut bien que tout le monde qui habite ici fait la connaissance avec. Et puis on parle d'emploi pour finir ce journal avec la drôle d'expérience d'un restaurateur à l'Estrême près de Béthune. Depuis 5 ans, Tommy Boily cherche à recruter des apprentis pour son restaurant L'Hélice, mais personne, ou presque, ne répond à ses offres d'emploi. Depuis plusieurs années, il communique via Internet notamment et personne ne veut venir travailler dans son restaurant. Face à cette situation, il a donc engagé 3 migrants en demande d'asile. Ces jeunes hommes arrivant en France il y a un peu plus d'un an lui ont été proposés par le foyer qui les héberge. Depuis 3 semaines, ils sont même en apprentissage à l'école de Beuvry et vont poursuivre leur apprentissage du métier. Écoutez tout de même le géant Tommy Boily face à cette situation au micro de Vincent Vieillard. On démarche des écoles, on démarche surtout sur les réseaux sociaux. Je pense que maintenant, à l'heure actuelle, c'est ça qui fonctionne. Des partages, des milliers de partages et pas de CV. Là, les postes qui restent à pourvoir, je veux dire deux apprentis en salle et un en cuisine. Ouais. Mais c'est une catastrophe. Hein. C'est vraiment une catastrophe. Je suis en colère. Hein. Je suis très en colère parce que il y a 10 ans, pour trouver du travail, c'était assez compliqué. Et maintenant, c'est le monde à l'envers. Même le lycée organise des speed dating. Donc là, c'est les employeurs qui vont à la recherche des candidats. Donc c'est le monde à l'envers. On trouve personne. Mais je suis pas le seul concerné. On est tous concernés. C'est tout le monde. Je pense qu'il y a la restauration, il y a le bâtiment. On recherche tous des candidats. Les résultats sport du week-end avec d'abord le match nul 0-0 du LOSC vendredi soir face à Strasbourg à domicile en Ligue 1. D'autres résultats et de bons résultats d'ailleurs pour les clubs de la métropole lilloise ce week-end en basket en Pro B. Le LMBC s'est imposé face à Caen à domicile 88-67. Victoire à domicile aussi pour le SBVA en basket féminin 66-49 face à Bretagne Landerneau. Et une victoire aussi qui fait du bien pour les volleyeurs tourquenois en Ligue A. Victoire du TLM 3-7-1 face à Nice. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, d'autres informations, d'autres images. Très belle journée à toutes et à tous.